Bonjour à tous, la tendance est dans le rouge ce matin à la Bourse de Paris. L'accalmie sur le front des craintes inflationnistes et des remontées des rendements obligataires aura été de courte durée. Les principales places de marché ne semblaient pas y accorder trop d'attention hier, ou du moins ne semblaient pas trop s'effrayer des nouveaux records sur les rendements obligataires. Le retour de bâton semble être pour aujourd'hui, où la poussée du taux à 10 ans américain inquiète les investisseurs. Il faut dire que s'il est redescendu aux alentours des 1,47% ce matin, le taux à 10 ans américain a dépassé le seuil de 1,5% pour atteindre 1,6% dans la nuit. Un seuil identifié par plusieurs experts et plusieurs banques comme le niveau où les marchés viendraient à subir une importante contraction du fait d'un désengagement des investisseurs sur les marchés actions. Les indices américains ont d'ailleurs tous clôturé dans le rouge hier soir, le Nasdaq perdant même 3,5% à cause de la rotation sectorielle qui affecte les valeurs technologiques au profit des valeurs cycliques. À noter également du côté des actualités qu'aujourd'hui les discussions en matière de plan de relance aux États-Unis continuent et qu'un vote doit même se tenir au sein de la Chambre des représentants. Il semblerait cependant que la hausse du salaire minimum à $15 qui était compris dans le plan de relance proposé par Joe Biden ne puisse être intégré dans un vote de réconciliation budgétaire comme c'est prévu car la mesure n'est pas directement liée au budget. À suivre à présent du côté des valeurs à la Bourse de Paris, Engie annonce une perte nette de 1,5 milliards d'euros l'année dernière. Le groupe vise cependant une amélioration de ses résultats en 2021. Suez annonce de son côté une perte nette de 220 millions d'euros mais constate un redémarrage de son activité au second semestre. Le groupe en profite pour réitérer que l'offre de Veolia n'est pas acceptable. Son conseil d'administration a en effet voté à l'unanimité contre le projet d'OPA de Veolia à 18 euros par action Suez. Et on finit avec Lagardère qui affiche des résultats en forte baisse avec une perte à 660 millions d'euros, un recul qui fait suite à celui de 15 millions d'euros en 2019 et grandement imputable selon le groupe à ses activités travel et retail qui ont souffert à cause de la crise de coronavirus.